RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Les drames se succèdent ces derniers jours à La Réunion. Depuis hier, c'est la ville du port qui est maintenant sous le choc. Vers midi, un jeune du lycée Jean Aiglo, à 16 ans, a été mortellement poignardé alors qu'il rentrait chez lui. La jeune victime, Joshua, a reçu 9 coups de couteau. Un drame qui s'est produit derrière la centrale EDF. Rapidement sur place, les secours n'ont pu rien faire pour sauver le jeune garçon qui était déjà décédé. Son meurtrier a pris la fuite. Il s'agit d'un autre jeune de 16 ans. Il a pu être interpellé ce matin vers 7h. On vous le disait tout à l'heure à 7h30. Il a été interpellé chez Sassati, à la CDR du port. Et ce sont les voisins qui ont alerté les forces de l'ordre. Il a été emmené au commissariat de la ville. Et on remercie encore Baccaré pour cette information sur le 39-16-16. Le maire Jean-Yves Langenier et le recteur d'académie Mostafa Fourard se sont rendus sur place pour soutenir la famille. Le recteur qui a tenu tout de suite à souligner que le drame n'avait rien à voir avec l'établissement. Rien à voir avec l'établissement où il n'y a pas plus de violence que ça, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est malheureux de voir un jeune dans cet état, c'est malheureux que la violence aboutisse. Il y a un drame pour l'enfant, pour sa famille et pour la personne, on ne sait pas qui c'est encore, ou qui a commis ce meurtre. Une cellule d'écoute est mise en place ce matin dans l'établissement, de même qu'une salle de recueillement. Un homme d'une quarantaine d'années a mis fin à ses jours hier matin du côté de Condé Concession, chemin Sauveur à Saint-Pierre. Il s'est pendu à un arbre. La famille ne s'explique toujours pas ce geste. Violent feu de broussailles hier matin à Cambé sur l'ancien site de l'antenne Omega. Les magasins du coin ont été évacués par mesure de sécurité. Les pompiers au sol ont été aidés dans leur tâche par le Dash 8 qui a effectué 2 largages. Le temps de ces interventions, le rond-point et l'axe mix de Cambé ont été fermés à la circulation. Vers 15h, le feu a été maîtrisé. 5 hectares de broussailles ont brûlé. Un autre incendie s'est également déclaré dans le lit de la rivière des Pluies à Sainte-Marie. Des maisons et un temple tamoul se situant à proximité n'ont pas été touchés. Les pompiers ont bataillé dur avec les flammes. Aux assises hier, les 3 jeunes de quartier français accusés de plusieurs vols avec violence en 2010 à Saint-Denis ont été reconnus coupables. Un soir, en l'espace de quelques heures, ils avaient roué de coups, dépouillé et poignardé leurs 2 victimes. Des actes commis sous l'effet de la drogue, ont-ils expliqué. Le meneur a écopé de 12 ans de prison ferme. Ses 2 autres complices, dont un mineur, ont été condamnés à 8 ans d'emprisonnement. Le conducteur qui a provoqué un accident sur la 82 Sainte-Marie le 24 septembre dernier, ayant coûté la vie à 3 personnes, a été remis en liberté hier sous contrôle judiciaire. Mis en examen pour homicide involontaire, il avait été placé en détention provisoire après le drame qui serait dû à une crise d'épilepsie. Interdiction lui a été faite de reprendre le volant en attendant son procès. RER. Manifestation de quelques membres de l'Alliance des Réunionnais contre la pauvreté hier devant la CGSS. Jean-Hugues Ratenon voulait obtenir des explications sur la suppression du RSTA, le revenu supplémentaire temporaire d'activité, au 1er janvier 2013. Ce sont des millions qui vont quitter l'économie rayonnaise, surtout pour des familles, c'est plus de 1 200 € de perte de pouvoir d'achat sur l'année. Donc notre objectif c'était de demander des informations, comment ça va se passer, quel est le volume financier à La Réunion, combien de familles sont concernées. C'est la Caisse générale de sécurité sociale qui gère le dispositif, mais notre présence aujourd'hui c'est d'alerter l'opinion publique sur la disparition du RSTA. Mais c'est alerter aussi nos parlementaires pour une façon de leur dire faites le geste pour en sauver toutes ces personnes qui vont perdre encore du pouvoir d'achat à la fin de l'année. Pour le directeur adjoint de la CGSS en charge de ce dossier, la RCP s'est trompée d'interlocuteur et l'a renvoyé vers la préfecture. Le revenu supplémentaire temporaire d'activité, le RSTA, est une prestation d'État. La CGSS est l'opérateur chargé par l'État de sa mise en œuvre opérationnelle. La communication sur le RSTA reste une prérogative de l'État et de ses services. Nous sommes, nous, la CGSS, opérateurs. Donc, en ma qualité de responsable du RSTA pour la CGSS de La Réunion, j'ai indiqué par écrit et par téléphone, moins de 2 semaines après avoir été saisi par M. Ratenon, ces éléments.
Je lui ai également indiqué avoir pris la tâche de la préfecture dans ce délai. Et je lui ai proposé un rendez-vous dès ce vendredi 2 novembre. Au regard de ces éléments, nous ne pouvons communiquer sur RSTA et donc rien ne justifie cette manifestation dans les dépôts de la CGSS. Les impôts en grève hier à l'appel d'une intersyndicale. Les agents dénonçaient toujours le manque de personnel et les mauvaises conditions de travail. Rassemblés devant la trésorerie de la rue Amiral Lacaze à Saint-Denis. Une motion a ensuite été déposée à la préfecture. RER. Alors que certains la fêteront ce soir, Grand Mercal, c'est aussi le nom du cyclone fictif qui va frapper la Réunion le 15 novembre prochain. Un exercice de tous les acteurs de la sécurité civile réunis au sein du PC Orsec Cyclone afin de vérifier les moyens humains et techniques au cas où un vrai cyclone touche notre île. D'ailleurs, comment s'annonce cette saison cyclonique? La réponse de Philippe Caroff, chef prévisionniste cyclone à Météo France. La normale, c'est de 9 tempêtes tropicales. C'est une saison moyenne, c'est 9 tempêtes tropicales qui se forment. Donc, quand on en a eu 11 l'année dernière, donc c'était une saison plus active que la normale. Les projections dont on dispose à l'heure actuelle laissent penser qu'on s'oriente vers une saison soit normale, soit plutôt plus active que la normale. C'est aussi ce que laisse envisager le phénomène Anaïs, puisque à chaque fois qu'on a eu un phénomène qui s'est développé en mois d'octobre, quasiment à chaque fois on a une saison soit normale, soit plus active que la normale. Donc c'est aussi un signe qui va dans le même sens. Mais comme j'ai expliqué, il n'y a absolument aucun lien entre le nombre de phénomènes à l'échelle du bassin, donc sur quelques millions de kilomètres carrés d'océan, et le risque d'être impacté sur un point donné de l'océan. Sachant que la Réunion au Maurice, c'est quasiment un point, une tête d'épingle à l'échelle de l'océan Indien. Et donc ça, ce genre de choses, ce n'est pas prévisible au-delà de quelques jours à l'avance, parce que ça dépend du moment et du lieu de la formation du système, également de sa trajectoire, et la trajectoire est dépendante de la situation météorologique à l'instant donné. Et ça, c'est pas prévisible au-delà de quelques jours à l'avance. Hier, le préfet Jean-Luc Parks a présenté le dispositif pour cette saison 2012-2013. Aucun changement pour le grand public. Toujours 4 phases d'alerte. Préalerte cyclonique, qui veut dire qu'il y a une menace potentielle dans les jours à venir, au-delà de 24 heures. Alerte orange, danger dans les 24 heures. Tous les établissements scolaires et crèches ferment, mais l'activité économique continue. Alerte rouge, danger imminent. Ce degré d'alerte est annoncé avec un préavis de 3 heures, le temps que vous puissiez rentrer à votre domicile. Enfin, phase de sauvegarde, la menace cyclonique est écartée, mais il reste des dangers. Tous les établissements scolaires et les crèches restent fermés, mais l'activité économique peut reprendre. Toutefois, ne franchissez pas les radiers submergés ou les ravines en crue. Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre. Buvez l'eau en bouteille ou faites bouillir l'eau du robinet avant de la boire. Enfin, vérifiez l'état du réseau routier avant de vous précipiter sur les routes. Votre question d'actualité aujourd'hui, allez-vous fêter Halloween ce soir? Halloween ou Grand Mercal? Quelle est votre préférence? Pour vous, il ne faut surtout pas plaisanter avec la mort. Déplorez-vous qu'aujourd'hui tout est prétexte pour faire la fête? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. En football, la Saint-Pauloise connaît maintenant son adversaire, et ce depuis hier soir pour le 7e tour de la Coupe de France. Elle affrontera Dunkerque, club de championnat de France amateur, match qui sera disputé dans le week-end du 17 novembre. En Coupe de la Ligue, Lille a attendu les toutes dernières minutes des prolongations hier soir pour s'imposer à domicile face à Toulouse 1-0 et se qualifier pour les quarts de finale. Saint-Etienne s'est débarrassé de Sochaux 3-0. 3 a éliminé Monaco 2-1. Rennes s'est également qualifié en sortant Avignon 1-0. Suite de ces huitièmes de finale ce soir avec Nice, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Bastia, Auxerre et un certain Paris Saint-Germain, Marseille. RER. 8h10 sur RER. C'est le point final à ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.